Bonjour à tous et bonne année 2021 et bienvenue dans la matinale qui continue son petit chemin en 2021. C'est l'émission qui vous parle de l'actu de l'audio et des instruments de musique tous les vendredis matins. Et en 2021, il n'y a pas de raison que ça change. Et cette année commence très fort avec notamment une énorme annonce du côté de chez Gibson qui a racheté une autre marque. Je vous dis pas ce que c'est, mais bon, ça doit être marqué dans le titre de toute façon. Chez Behringer, encore un nouveau synthé, ils arrêtent jamais ces gens-là, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Audient a aussi annoncé une version MK2 de ses interfaces audio, des petites idées, vous allez voir, il y a quelques nouveautés assez cool. Et puis on terminera avec Hammond qui a publié une petite vidéo teaser comme on aime bien. Et puis on voit ça tout de suite après les jingles, mais avant toute chose, comme d'habitude, en 2021, hein, on perd pas ses bonnes habitudes, on met un pouce en l'air si vous aimez ce genre d'émission, on s'abonne à la chaîne si c'est pas déjà fait, je sais que pas mal d'entre vous ne sont pas encore abonnés, donc allez-y, hop 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 hop, et puis moi je lance le jingle et c'est parti. On commence donc cette première matinale de 2021 avec une énorme annonce chez Gibson qui est tombée il y a quelques jours maintenant. C'est en fait un rachat et pas des moindres puisque la compagnie américaine a annoncé qu'il rachetait la Mesa Boogie tout simplement. Mesa Boogie, c'est une marque californienne d'ampli de guitare qui a été fondée il y a 51 ans par Randy Smith et qui est considérée un petit peu comme la première marque d'ampli boutique de l'histoire tout simplement. Donc à la base, Randy modifiait des amplis Fender, hein, comme beaucoup, comme chez Marshall d'ailleurs, notamment des Princeton en rajoutant pas mal de gains en entrée, en changeant des haut-parleurs, des transformateurs, etc., etc. Et dans ses premiers clients, eh ben, on peut citer Santana. D'ailleurs, c'est de lui dont vient le terme boogie. C'est lui qui lui a dit hey, mais tes amplis, ils boogies à fond là, ils sonnent super bien. Et donc le mot boogie est resté sur la marque. Et on peut citer aussi les Rolling Stones, notamment comme premier client. Donc excusez du peu, il y a du beau monde, hein, comme vous pouvez le voir, hein, chez Mesa Boogie. Et la chose intéressante dans cette annonce, c'est que Randy Smith, donc le créateur de la marque, devient master designer chez Gibson et continuera donc de travailler et de créer pour Mesa Boogie et Gibson. Alors clairement, quand on lit cette annonce, Gibson achète une marque, parce que Mesa Boogie, c'est une marque, vous voyez là, Randy, il est juste ici, je vous le montre en photo, donc à l'époque. Donc clairement, Gibson achète une marque, Mesa Boogie, qui est une marque très très connue dans le milieu de la guitare, mais pas que, car ils achètent aussi, je pense, un savoir-faire côté amplification, parce que c'est vrai que chez Gibson, même s'il y a eu des amplis Gibson il y a très longtemps, c'était un petit peu pauvre de ce côté-là. Évidemment, il ne serait pas étonnant de voir débarquer des rééditions, des célèbres modèles du passé, notamment voilà, les Mark I, les Mark II, il y a aussi toute la série Rectifier qui sont hyper connus, notamment chez nos amis les métalleux. Mais je pense que Gibson va aussi profiter de ce savoir-faire pour sortir des nouvelles références. En tout cas, moi, je ne serais pas étonné. Alors, c'est pas la première fois que Gibson rachète une marque. En 2011, notamment, il y a eu Stanton DJ et KRK, la marque d'enceinte de monitoring. Il y a eu aussi Kramer et Steinberger côté guitare. Et c'est vrai qu'ils n'aient pas passé énormément de choses du côté de certaines de ces marques. Mais depuis la banqueroute de 2018, parce qu'en 2018 il y a une banqueroute chez Gibson, la direction a changé, beaucoup de choses ont changé chez Gibson, et on le voit d'ailleurs parce qu'avec Epiphone, mais chez Gibson aussi, il y a pas mal de belles choses d'ailleurs qui sont sorties depuis. En tout cas, les guitares qu'on a pu tester chez Audiofanzine ont pas mal changé et sont nettement meilleures qu'avant, ça c'est clair. Et certains ont un petit peu peur que ce rachat soit la fin de Mesa Boogie comme on le connaît, mais il faut savoir que la marque était apparemment assez mal en point financièrement, et le fait que Randy Smith fasse partie de l'aventure, moi je trouve que c'est un signe très positif personnellement. Alors bon, évidemment, l'avenir nous dira de toute façon, et on est impatient de voir les premiers produits, les premiers fruits issus de ce rachat. En tout cas, une énorme annonce pour commencer 2021. Vous voyez, je me disais, tiens, pour la matinale, est-ce que je vais avoir des choses à présenter, des choses intéressantes ? Ouais, ça manque pas en tout cas pour ce début d'année. Et la suite, elle est tout aussi cool parce que c'est Behringer. Alors eux, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait une rumeur du côté de chez Behringer. Et là, ils ont publié une photo sur leurs réseaux sociaux cette semaine et ça a fait pas mal parler de lui car vous le voyez, c'est un synthé caché par des cotillons du Nouvel An. Donc pour le Nouvel An, c'était très très à propos. Et clairement, ça ressemble fortement
fortement au COBOL de RSF, qui est un synthé analogique monodique français, qui est d'ailleurs un peu considéré comme le mini Moog à la française. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, car le synthé originalement sorti en 78 ne fut fabriqué qu'à 200 exemplaires. Donc je vous laisse imaginer le prix d'un original. Ça va chercher quand même assez loin. Donc vu la politique tarifaire de Behringer depuis quelques années, depuis toujours d'ailleurs, le prix devrait rester assez raisonable, et ça c'est plutôt cool. Donc si le synthé vous intéresse, et si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur ce synthé, allez jeter un œil sur le test de Synthwalker, qui a eu la chance d'en avoir un original entre les mains. D'ailleurs je crois que c'est le sien, parce que le monsieur a une belle collection de synthés chez lui, il a de la chance. Donc on n'a pas plus de détails pour l'instant concernant ce synthé, et encore moins une date de sortie. Donc va falloir être patient et attendre un petit peu. Clairement c'est pas pour tout de suite. Voilà, ils aiment bien Behringer communiquer comme ça largement avant les sorties. Je pense que voilà, faudra attendre au moins la fin 2021 pour avoir des nouvelles de ce COBOL, mais on attend le test de notre spécialiste Synthwalker avec impatience, surtout qui s'y connaît pas mal en COBOL, le monsieur. On continue les annonces en cette nouvelle année 2021 avec Audient, le fabricant anglais d'interfaces audio notamment, qui a annoncé les versions MK2 de ses interfaces ID, donc ces petites interfaces, et donc c'est des nouvelles ID4 et ID14. Alors au menu un design légèrement différent, avec un look un peu plus sombre et assez classe, il faut l'avouer quand même, qui se marie bien d'ailleurs avec les nouveaux MacBook. Un peu plus sombre donc. Les interfaces passent de l'USB 2 à l'USB 3 avec un connecteur USB type C, donc les connecteurs que vous pouvez brancher dans n'importe quel sens, et ça c'est plutôt super, parce que moi les micros USB qui ont un sens, et moi à chaque fois je me trompe de sens quand je le branche, j'en ai marre, donc l'USB type C j'aime bien. Et la première bonne nouvelle, c'est qu'elles sont toutes les deux auto-alimentées. Il me semble que l'ID14 ne l'était pas, l'ID4 l'était, mais l'ID14 je ne suis pas sûr qu'elle l'était, en tout cas pas avec la lime fantôme et tout le patatras. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ça. L'ID14 a aussi maintenant une double sortie casque, comme l'avait l'ID4, mais l'ID14 ne l'avait pas. Et donc c'est une double sortie casque avec mini jack et jack, comme la ID4. Elle a aussi une deuxième paire de sorties pour connecter une deuxième paire d'enceintes. Ça non plus, ça y était pas dans la MK1, dans la première version. Donc plutôt cool aussi. Les convertisseurs ont apparemment été améliorés avec une meilleure dynamique. On vérifiera ça lors des tests évidemment. Donc c'est a priori quand même l'ID14 qui a reçu le plus de nouveautés, qui profite de plus de nouveautés, et la ID4 garde le même nombre d'entrées-sorties quant à elle. Donc pas énormément de nouveautés, mais des nouveautés appréciées notamment pour la ID14. On attend les tests, on devrait les recevoir dans pas trop longtemps j'espère, pour un test sur Audiofanzine. Et on termine cette première matinale 2021 avec une vidéo teaser chez Hammond. Donc les fameux orgues Hammond, voilà, donc qui ont annoncé un nouvel orgue qui s'appelle le SK Pro, qui fait suite au SKX présenté au NAMM il y a presque 3 ans, parce que je vous rappelle que c'est le mois du NAMM, le mois de janvier, donc le NAMM c'est dans 2 semaines tout simplement, donc soyez au rendez-vous, abonnez-vous à la chaîne, parce que évidemment il va y avoir beaucoup d'annonces, même si je vais vous en parler en fin de vidéo, mais ça sera un NAMM un petit peu inhabituel forcément, vu les conditions sanitaires. Donc dans la vidéo on entend et on voit furtivement quelques détails de l'orgue, avec les fameuses tirettes évidemment, mais aussi une section vibrato et chorus et une section overdrive. On a l'impression qu'on aura peut-être un peu plus qu'un simple orgue, avec pourquoi pas une partie qui tire sur la synthèse. On peut apercevoir notamment sur la partie de droite, donc on verra ça, j'espère qu'on aura un peu plus de détails. Clairement, on aura en tout cas plus de détails si, vous voyez, c'est marqué Available Soon, donc bientôt disponible. Clairement, ils attendent le NAMM 2021 qui aura donc lieu à la fin du mois, comme je vous disais en début de news, du 18 au 21 janvier. Même si cette fois-ci, il n'y aura pas de salon physique, évidemment, à cause de la Covid. Vous vous doutez bien, c'est prévu d'ailleurs depuis assez longtemps qu'il n'y aura pas de NAMM comme d'habitude, donc on n'ira pas à Los Angeles. Mais comptez sur nous quand même pour être au taquet sur les infos en temps réel, pour sortir bon nombre de vidéos, pour que vous soyez évidemment au courant de toute l'actu, de toutes les nouveautés qui sortent en cette fin de mois de janvier 2021.
Donc voilà, si c'est pas fait, du coup, abonnez-vous, c'est le moment ou jamais là de s'abonner, parce que vraiment, là au mois de janvier, ça va être juste énorme sur la chaîne. Bonne année encore à vous, mettez un pouce bleu, moi je vous en mets un aussi, allez, en retour, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos, ciao.